Ces derniers mois, vous vous êtes peut-être rendu aux urgences de votre hôpital et vous avez pu constater que le personnel était en grève, mais que malgré tout, il continue de vous accueillir et de faire son travail. Alors pourquoi aujourd'hui on assiste à cet engorgement dans ces services? Pourquoi le personnel en a ras-le-bol et l'exprime? Nous verrons ça dans une seconde partie. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter le témoignage de ce qu'est le quotidien d'une infirmière aux urgences de Montauban. Laetitia Quercy, bonjour. Bonjour. L'infirmière organisatrice de l'accueil, c'est elle qui est en première ligne, qui accueille tous les patients. Ce qui est le plus compliqué, c'est l'afflux massif. On va nous annoncer 3-4 personnes qui vont arriver avec les pompiers, avec le SAMU, avec des ambulances. On se dit, ces patients, alors soit je peux anticiper et je sais qu'avant leur arrivée, je sais le degré de gravité et donc je sais que je vais pouvoir peut-être réserver une ou deux salles d'examen, des boxes d'examen, mais quand le service est rempli, ça va être compliqué pour moi à gérer d'accueillir tous ces patients en même temps et de ne pas passer à côté d'une urgence vraiment vitale. Et ce qui est compliqué, c'est que pendant que les ambulances et les pompiers arrivent, j'ai malgré tout d'autres personnes qui arrivent spontanément, mais des fois c'est des personnes qui arrivent pour des douleurs abdominales, des coliques néphrétiques hyperalgiques, ça c'est urgent de gérer la douleur. On a aussi des personnes qui viennent pour des douleurs thoraciques et qui viennent spontanément avec un infarct. On a deux filières de soins, donc on a la filière des urgences allongées, tout ce qui est médical, chirurgical, mais des prises en charge lourdes, et après on a une autre filière, tout ce qui est consultation externe, ça va être la traumato, les points de suture, les problèmes de médecine générale. Donc là, les personnes qui attendent en salle d'attente parfois ne comprennent pas pourquoi quelqu'un passe avant eux. Donc à ce moment-là, c'est vrai que l'impatience, l'agressivité peut monter très très rapidement. Quand on arrive à expliquer la situation, parfois les gens comprennent. Une seule infirmière, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on est en grève depuis le 3 juin et on a demandé dans nos revendications, on en a pas mal, mais on a demandé d'être 2 infirmières à l'accueil. Malgré les 20 ans d'expérience, il y a toujours cette boule au ventre où une journée à l'accueil où on a vu énormément de patients, le lendemain matin, on demande aux collègues de nuit tel patient c'était bon, je n'ai pas fait d'erreur, je l'ai bien fait avancer, tel patient ça allait. Voilà. On a toujours un peu de hantise et puis quand on rentre le soir chez soi, on se dit mince, j'ai oublié de dire ça ou mince, j'ai oublié de faire tel petit examen qui aurait peut-être pu nous donner plus d'éléments. Ça arrive rarement, mais qu'on appelle les collègues à 22 h en disant « en fait, j'ai oublié de te dire que… » Bon, c'est assez rare, mais malgré tout, des fois, on n'est pas serein. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à raccrocher en fait? Je me pose souvent la question, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. C'est pour ça que peut-être que je suis toujours là. En Midi-Pyrénées, 26 hôpitaux publics ont un service des urgences, 16 sont en grève. Nous allons voir maintenant quelles sont les causes de cette surchauffe au niveau des urgences et puis quelles sont les solutions, les revendications qui sont portées par le mouvement des urgentistes. Franck Becker, bonjour. Vous êtes donc médecin urgentiste, merci de nous recevoir. Les urgences sont la porte d'entrée et la vitrine de l'hôpital. Mais maintenant, elles sont également le témoin d'un dysfonctionnement, surtout le système de santé. On a les médecins généralistes, pour des raisons de démographie, de disponibilité, sont de moins en moins présents sur le terrain, notamment pendant les gardes. Et par conséquent, les patients se tournent vers les urgences. De plus en plus de difficultés pour trouver des lits d'hospitalisation complètes. Donc les médecins n'arrivent pas à hospitaliser un patient directement. Les spécialistes ne sont pas forcément disponibles à tout moment parce qu'également surchargés de travail pour répondre et pour trouver un lit pour les patients. Donc la solution devient, pour la plupart des problèmes, d'orienter sur les urgences. La médecine d'urgence, il y a encore 20 ans, tout le monde voulait en faire, les conditions de travail étaient agréables, le travail est passionnant, on rend vraiment service. Maintenant, c'est une spécialité à part entière. Il faut 4 ans de formation, il faut des lieux de stage. Donc on ne peut pas en former énormément. Donc on en forme 850 par an. Ce qui est au niveau national. On est la 40e spécialité choisie sur 44. On peut parler d'une crise de vocation, c'est certain.
qu'il y a 10 ans, on aurait voulu être augmenté, qu'on valorise un peu mieux ce que nous faisons. Maintenant, on demande surtout, même si la revalorisation salariale est dans les discussions, pour attirer le personnel vers les urgences, que ce soit pour le personnel paramédical ou pour les médecins, c'est de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc on demande un effectif qui corresponde au référentiel qui a été établi par SAMU Urgences de France, et on en est très loin. En France, on a perdu 100 000 lits d'hospitalisation complète, c'est-à-dire qui ont été transformés en hospitalisation de semaine ou de jour, qui correspond à l'évolution de la médecine en elle-même. Donc on ne va pas pouvoir les rouvrir et demander à ce qu'on les rouvre. Mais par contre, avoir quelqu'un qui s'occupe de la gestion des lits et qui, en amont des urgences, peut décider de l'orientation du patient est une solution. La deuxième est de décloisonner l'hôpital, de faire une place plus importante pour la médecine polyvalente post-urgence et avoir plus de lits qui n'ont pas de spécialité dédiée. Faire des maisons de santé pluridisciplinaires ou des centres de soins non programmés est une autre solution sur laquelle chaque municipalité d'ailleurs travaille de manière très concrète. Je ne vois pas de solution immédiate mise en place pour améliorer demain nos conditions. C'est beaucoup plus vaste que cela. Donc je m'attends à une évolution positive dans les 10 à 15 ans. Et j'espère que ça va faire revenir les jeunes pour vouloir faire la médecine d'urgence parce que moi, personnellement, je ne me vois pas faire autre chose.